Salut à tous, aujourd'hui sur TechNesh, le test de l'iPhone X. Mais non, je déconne, vous pensez vraiment que je vais acheter un téléphone à plus de 1100 €? Non, aujourd'hui c'est le test du Vernitor E. Verni qui est une marque chinoise, ah ouais, comme beaucoup de marques maintenant, et qui propose un excellent rapport qualité-prix, comme Doogee par exemple, ou encore Xiaomi. Le test du Vernitor E, c'est tout de suite sur TechNesh. On commence ce test par les caractéristiques techniques de ce téléphone. Il est équipé d'un écran HD de 5 pouces, un Mediatek MT6753, 3 Go de RAM, 16 Go avec extension microSD, un appareil photo de 13 mégapixels et une batterie de 5020 mAh. Et tout ça pour moins de 100 € et pour être plus précis entre 85 et 95 € selon le taux de change. Niveau design, ce Vernitor E s'en sort plutôt pas mal. Il a un petit air de Wiko à l'avant, mais derrière c'est un peu plus premium. Par contre, versus un Wiko justement, on n'a pas de batterie amovible et surtout on doit choisir entre la carte micro SD ou la deuxième SIM. En bas du téléphone, on retrouve un micro et le port micro USB. Sur la tranche droite du téléphone, on retrouve le bouton power et les boutons volume. Sur le haut du téléphone, on retrouve le jack 3,5 mm. Sur la tranche gauche du téléphone, on retrouve le tiroir SIM et un bouton qui sert à activer le mode ultra économie d'énergie. Sur la façade en haut, on retrouve le speaker pour les communications et l'appareil photo frontal. Sur le bas du téléphone, toujours en façade, on retrouve les boutons retour, accueil et multitâche. Sur le dos de l'appareil, en haut, on retrouve le capteur d'empreinte digitale et l'appareil photo principal. Toujours au dos, mais en bas cette fois, on retrouve le speaker et surtout un petit rappel qu'il s'agit bien d'un Vernitor E. Le capteur d'empreinte digitale s'en sort plutôt pas mal, surtout pour un appareil de ce prix. Par contre, il est situé un peu trop haut à mon goût, du coup j'avais du mal à l'atteindre. Niveau écran, on s'en sort avec mention passable, c'est-à-dire qu'il est très proche de celui que j'avais pu voir sur le Tommy 2. Donc un écran correct, en HD quand même, avec une luminosité pas extraordinaire et une qualité d'image sur laquelle on s'attardera pas beaucoup. Niveau son, même constat, c'est moyen, sans plus. Je vais pas m'attarder aussi longtemps dessus, je vais tout simplement vous laisser écouter. Niveau interface, le Vernitor E est équipé de la version Nougat d'Android, donc presque la dernière version, comme le Wiko View que j'ai testé il n'y a pas très longtemps. Et comme Wiko justement, on a une surcouche très légère de la part de Verni, donc ça c'est très bien. C'est-à-dire qu'on a presque un Android stock très proche de la version que propose Google. On a très peu d'applications qui sont installées et surtout les applications on peut les désactiver. C'est principalement des applications d'économie d'énergie, les Chinois adorent ça, mais moi ça m'énerve particulièrement. Niveau performance, dans l'interface, et puis de manière générale d'ailleurs, c'est très bon. On n'a que 16 Go de stockage qui sont transformés en 10 d'ailleurs, j'ai trouvé ça très faible, et 3 Go de RAM, mais honnêtement le téléphone s'en sort vraiment très bien et s'approche plus d'un milieu de gamme en termes de performance qu'un entrée de gamme, et ça c'est cool, et c'est le très gros point positif de ce Vernitor E avec l'autonomie qu'on va voir un peu plus tard dans ce test. Avant de finir sur le gros point fort de ce téléphone, on va passer quand même par la case appareil photo, et bon c'est très médiocre, mais en même temps c'est un produit de moins de 100 €, donc j'en attendais pas moins. Les photos sont de moindre qualité, pareil pour les vidéos, du coup forcément quand on voit la différence avec l'iPhone 7, ça saute énormément aux yeux, c'est-à-dire que déjà on a un angle plus réduit, on a des couleurs qui n'ont rien à voir, une luminosité qui est très en dessous, enfin bref, c'est un appareil photo d'appoint et c'est normal pour ce prix-là, c'est quand même 7 fois moins cher qu'un iPhone. Et voilà, on y arrive, le gros point fort de ce Vernitor E, et surtout à ce prix, c'est sa batterie de 5020 mAh. Alors pour ceux qui se rendent pas compte, c'est environ 1,5 à 2 fois plus que la moyenne des smartphones actuels, ce qui est énorme. Et du coup, par rapport aux performances, on tient vraiment. C'est-à-dire qu'on fait plus de 6 heures d'écran allumé sur plus d'un jour. Donc là, en termes de batterie, on va tenir facile 2 jours, voire pour ceux qui n'utilisent pas beaucoup leur smartphone, 3 jours. Et ce qu'il faut craquer pour ce Vernitor E, si on se base juste sur son nom, pas du tout, parce que franchement quand on voit les films Thor, c'était vraiment une calamité. Hulk est comme le feu en furie, et Thor comme des petites braises. Mais bon, on n'achète pas un smartphone en fonction des films, donc oui, il faut craquer pour ce Vernitor E. Si vous n'avez pas peur d'importer un produit depuis la Chine, il y a des risques sur l'importation, ça veut dire que vous pouvez ne même pas recevoir le téléphone, ça prend du temps généralement, ça peut prendre de 4 à 6 semaines pour recevoir le produit. On peut avoir des problèmes liés à la garantie du téléphone, puisqu'il
qu'il n'y en aura pas ou elle sera liée à votre revendeur, c'est-à-dire beaucoup moins bonne qu'un téléphone acheté en France et distribué en France. Donc si vous avez l'habitude de commander des produits chez des revendeurs chinois, foncez, parce que à ce prix-là, donc moins de 100 €, on a une batterie de 5020 mAh et en plus on a des performances qui tiennent la route. On a la bande 800 MHz, ce qui est bien, ce qui n'est pas forcément courant sur tous les téléphones chinois. Et puis on a un design qui est pas trop mal pour la batterie. Le test du vernis torreux, c'est terminé. Si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut qui se trouve juste en bas de la vidéo. Sinon, vous me le faites savoir en commentaire. La prochaine fois, on aura toujours plus de tech, de mobilité urbaine et de smartphones. Mais en attendant, je vous dis à bientôt sur TechNesh.